Est-ce que le féminisme a sa place à être enseigné à l'école? Ça revient un petit peu à poser la question de est-ce qu'il y a de la politique à l'école, puisque le féminisme est politique? Ben oui, il y en a. Gender equality and equity. Feminism and equality. I think they should be just mandatory in all, of course, in all schools. Well, but I will have to teach about that gender violence. Better education of women's health and contraceptives, and maybe some contraceptives for men too. We need to be taught at school that we are all the same. What feminism isn't properly understood. Le consentement, les rapports hommes-femmes, personnes non-binaires, la masturbation. It's not an easy trait to be taught, but I think an effort should be made in that direction. Mais ça commence à venir et tout ça, et c'est bien. Non, chouchou. C'est enthousiasmant de voir que tant de personnes veulent en apprendre plus sur le féminisme à l'école. Je pense que c'est très bien compris dans la diversité des thématiques qui sont traitées, c'est-à-dire c'est autant des questions de prévention des violences de genre que de compréhension des divers enjeux d'identité de genre, d'orientation sexuelle, de contraception. J'ai bien aimé la mention de contraception masculine. Je pense que ça relève de l'utopie, une société d'où on éliminerait les dynamiques de domination complètement. Je pense que c'est important de dire qu'il y a un combat qui est propre aux personnes nées femmes ou aux personnes qui se définissent femmes dans la société parce qu'on vit dans une société qui dévalorise les femmes par essence. Oui, c'est un combat, donc c'est pas toujours sympa en fait. Des fois, on pointe des choses qui sont pas faciles à voir pour les personnes qui sont de l'autre côté en fait. Est-ce que le féminisme a sa place à être enseigné à l'école? Ça revient un petit peu à poser la question de est-ce qu'il y a de la politique à l'école, puisque le féminisme est politique? Ben oui, il y en a. Parler de la vie relationnelle aux enfants, c'est super important pour leur permettre de développer les capacités de réfléchir l'égalité. Je pense que les jeunes filles d'aujourd'hui portent le combat féministe à l'école et moi j'ai trouvé super inspirante l'année dernière les mobilisations des lycéennes pour s'habiller comme elles voulaient à l'école. On a quand même une génération au primaire, au collège et au lycée de jeunes féministes qui obligent aussi les adultes à répondre à leurs questions. La question de l'égalité femmes-hommes, elle n'est pas facile à appréhender dans le sein d'une institution comme l'Éducation nationale, qui elle aussi a son travail à faire par elle-même, en fait, sur les questions d'égalité pour ses propres agentes et agents. Donc, je pense que c'est bien de s'appuyer sur la société civile, sur les associations pour ce travail-là aussi. Moi, je ne crois pas que le militantisme, ce soit quelque chose qu'on peut mener tout seul. Donc je pense que s'engager dans un collectif, c'est super utile. Pour plein de personnes, ça se passe plus sur les réseaux sociaux et il n'y a pas à redire, en fait, ça fait du bien aussi. Mais je pense que, surtout là, ces temps-ci, on est très isolés, il n'y a rien de tel que de former des collectifs avec des vraies personnes qu'on voit. Une des forces du planning familial, c'est d'avoir toujours mis la voix des personnes en commun, en fait. Sortir du je et aller vers le nous, je pense que c'est vraiment la première chose.